Bonjour à tous, de nouveau, ici Katsupilami. Donc je vais vous faire un premier bonus ce jour, même s'il n'était pas prévu, donc pas de bonus la semaine prochaine, vous êtes punis, voilà. Alors aujourd'hui je vais vous présenter rapidement les 3 sites que j'utilise le plus. Les 2 premiers sont vraiment essentiels. Alors, à tout seigneur tout honneur, je vais vous parler du site Urban Rivals. Pourquoi j'en parle alors que à première vue tout le monde connaît? Tout simplement parce que beaucoup de gens jouent sur smartphone. Le smartphone est très pratique pour récupérer les colis, enfin les cadeaux quotidiens. Il est très pratique pour avoir accès à des combats plus rapidement. Il est très sympathique, mais il ne donne pas accès à tout. Enfin, l'application en tout cas ne donne pas accès à tout. Vous n'avez pas accès au forum et surtout, vous n'avez pas accès à la collection pro. Alors, la collection pro, j'y reviendrai une autre fois en parlant des decks. Elle est essentielle pour jouer. Selon moi, dès que vous avez plus de 30 cartes, si vous ne passez pas par les collections pro, vous allez vite être perdu. Si vous pouvez, pour faire vos decks, passez par la collection pro, vraiment. Vous avez donc accès à l'analyse des cartes quand vous cliquez dessus. Vous avez accès à des forats avec des joueurs qui sont très rapides pour répondre. Vous avez accès aux données de la guilde si vous en avez une. Alors, même si ce n'est pas quotidien, passez régulièrement sur le site du jeu. Le deuxième site qui me paraît vraiment essentiel, c'est le repère de Zapatan. Alors, je vais vous donner les adresses après. Le repère de Zapatan, c'est une base de données qui a été conçue par un joueur, qui n'a rien à voir avec le staff. Cette base de données est extrêmement complète, tout à fait à jour. Vous avez pas ou peu d'erreurs dessus. C'est vraiment une très bonne base de données. La seule chose, qu'elle est un petit peu lourde. Alors, vous avez en plus de l'accès aux cartes, vous avez aussi accès au récapitulatif de votre collection. Et ça, c'est très pratique pour savoir où vous en êtes. Si vous voulez faire des échanges, par exemple, ça vous donne un accès à votre collection. Ça vous dit quelle est la valeur de votre collection. Et vous avez en plus la valeur uniquement des cartes que vous avez en double. Donc ça vous permet, si vous cherchez à faire des échanges, de savoir ce que vous pouvez échanger rapidement. Ça vous permet d'avoir accès... alors voilà, pardon, j'ai oublié de me mettre sur la première page, donc la page d'accueil avec les nouveautés. Ça permet aussi d'avoir accès à la liste de votre collection. Donc vous voyez ici, on voit les différentes cartes que je possède. Et ça vous permet entre autres de faire un export sous format Excel. Donc quand vous avez de nombreuses cartes, ça peut être très pratique pour les trier, vraiment. C'est un site qui est aussi conçu principalement d'ailleurs pour le commerce. Vous avez l'évolution des valeurs, etc. Et je vais vous parler après d'un troisième site qui s'appelle URDB, Urban Rivals Database. C'est un site aussi complet au niveau de la database de cartes que ur.zefon.org, qui a des inconvénients par rapport à celui-ci. Vous voyez par exemple sur flux dont on parlait tout à l'heure dans les New Bloods, le pouvoir est mal indiqué. Donc là c'est indiqué comme crecimiento. Alors, je ne sais pas, il a la possibilité de se mettre en italien ou en espagnol, je ne sais pas duquel ça vient, peut-être même du portugais, je ne connais pas le mot. Mais sachant que le site Urban Rival c'est un site français, c'est dommage de ne pas arriver à faire une traduction du français vers le français. C'est un point de vue strictement personnel. Ça c'est l'un des premiers soucis. Il y en a d'autres, parfois des petits bugs, des pouvoirs qui sont mal, voire pas expliqués. De temps en temps, au début, il y a quelques mois encore d'ailleurs, quand on essayait de voir l'histoire de la carte, ça le mettait en allemand. Enfin bref, des petites incohérences, des petites choses qui ne sont pas gênantes, qui ne sont pas, que l'on peut interpréter et comprendre, il n'y a aucun souci, mais c'est un petit peu dommage. Alors, pourquoi alors qu'il est beaucoup moins complet que le repère de Zapatan? Je vous le présente aussi, pour 2 raisons. La première raison, c'est qu'il est beaucoup plus rapide à charger, vraiment. La deuxième raison, c'est une question de confort aussi, en plus de vitesse et de connexion. Le site URDB permet de faire ça, tout simplement. Quand vous êtes sur le site, vous avez, le site Urban Rivals, vous avez la possibilité de réduire
d'augmenter la taille de l'image, mais au quart de ça. Et sur le repère de Zapatan, vous n'en avez pas du tout la possibilité. Donc ça peut être très amusant vraiment de voir certaines cartes, surtout quand on va sur des cartes qui nous plaisent. Alors, laquelle me plaisait bien, moi par exemple Grâce, que j'aime beaucoup, qui est très bien dessinée. Alors bon, évidemment parfois il y a un petit souci de chargement vu ma connexion, le site n'y est pour rien. Mais voilà, donc pour voir vraiment les graphismes des cartes, ça vaut le coup, c'est très agréable et ça vous permet d'avoir tout de suite l'explication des pouvoirs par rapport à Zapatan, donc qui est plus lent. Donc voilà pour les 3 sites que je vous présente aujourd'hui. Je remets donc les liens en dessous de la vidéo. A très bientôt et n'hésitez pas à user et abuser de ces 3 sites, au moins les 2 premiers, surtout si vous avez une bonne connexion. Le 3e est un site de confort, mais qui vaut le coup. Bon jeu et à bientôt!